Les casques obligatoires pour rejoindre tout de suite Franck Ménestrey, qui est à Montrond-le-Château, dans le Doubs, plutôt sous Montrond-le-Château. C'est bien cela, Franck? Eh bien oui, Christophe, bonsoir. Bienvenue à 40 mètres sous terre. Nous sommes dans la grotte des Cavottes sur la commune de Montrond-le-Château dans le Doubs. Et parce que les grottes, évidemment, ça se visite aussi pendant les vacances. Qu'on soit seul ou en famille, on peut s'aventurer dans le souterrain franc-comtois. Alors justement, à mes côtés pour en parler, Cécile Gibaud, vous êtes vice-présidente du comité départemental spéléologique du Doubs. La région Franche-Comté, c'est une région riche en cavités. Exactement, c'est une région extrêmement riche en cavités. Tout n'a pas encore été découvert, donc on travaille encore à la découverte de ces cavités. Et bon nombre de cavités sont visitables en famille ou alors encadrées par des professionnels. Voilà. Alors comment ça se passe justement, une journée découverte en famille, un couple avec 2 enfants, on va dire, comment ça se passe? Eh ben, on peut les préparer déjà, donc comme on est habillé en ce moment, donc on leur met une tenue, un équipement complet, le casque, la lumière, etc. Et puis après, on peut les emmener se promener dans les grottes. Est-ce qu'il faut avoir des connaissances particulières ou des aptitudes physiques particulières? Alors au niveau des connaissances, il n'y a pas de connaissances particulières à avoir, puisque nous, on est là justement pour apporter nos connaissances. Après, au niveau des aptitudes physiques, c'est, on va dire, de la randonnée souterraine. Donc il faut quand même pouvoir marcher, voilà. Alors, pour savoir quelle grotte on peut visiter en famille, il y a ce petit livre, on nous a dit un mot? Par exemple, oui. Voilà, donc ce livre, c'est les premiers petits pas sous terre dans le Doubs. Donc ça, c'est un petit guide qui est pour les familles. Voilà, donc c'est un système de randonnée avec un point final, une visite d'une entrée d'une cavité. Et si on veut aller plus loin que cette découverte, si on veut aller plus en profondeur dans des grottes plus compliquées, comment ça se passe? À ce moment-là, on peut soit contacter les clubs, Ouais. donc par le site du CDS, donc le comité départemental de spéléo du Doubs. À ce moment-là, on peut s'inscrire et puis on peut s'initier à la spéléo, ou alors, voilà, contacter des professionnels. Merci beaucoup. Je vais vous prendre votre micro justement parce qu'un professionnel, je vais lui donner le micro et j'en ai un à côté de moi. Il s'appelle Thibaut Grandmotet, syndicat des professionnels Spéléo Canyon Jura. Alors justement, qu'est-ce qui différencie une découverte d'une cavité en famille avec des associations par exemple ou avec des professionnels? C'est pas la même chose. Ouais, tout à fait. Alors nous, c'est notre métier. On fait du guidage en spéléologie et en canyoning, donc sur tout le massif du Jura. Il faut bien différencier. Il y a différents types de cavités. Les cavités qui sont aménagées pour le tourisme, on peut aller vraiment de manière très très simple, sans avoir d'équipement particulier. Et puis les cavités comme celle dans laquelle on est à l'heure actuelle, la grotte des Cavottes, où il faut un équipement spécifique qu'on peut voir en partie sur nous actuellement. Et puis, il faut bien sûr avoir une certaine connaissance technique pour pouvoir explorer ces cavités. Parce que la spéléologie reste quand même une activité, un loisir à risque. Bien sûr, la spéléologie, c'est un milieu, enfin les grottes sont un milieu assez fragile et qui peuvent présenter également certains risques. Donc, on a toute... Voilà, il faut notre rôle en tant que professionnel, c'est d'encadrer en toute sécurité des personnes qui sont débutantes à partir des enfants de 8 ans à peu près. À partir de 8 ans. Ouais. Quand on parle d'une cavité qu'on peut découvrir en famille, comme on le disait avec Cécile, ça ne veut pas dire que c'est facile et qu'on peut s'y aventurer comme ça sans avoir préparé en particulier. Non, tout à fait. Ouais. L'activité est quand même risquée. On est quand même dans un milieu qui peut être relativement risqué. Merci beaucoup Thibaut pour ces précisions. Voilà ce qu'on pouvait dire dans cette grotte de la Cavotte. On espère en tout cas que ça vous aura donné envie. Absolument. Prudence pour la remontée. Allez, la page été, tout de suite, l'aventure du château de Guédelon.